messieurs, bonsoir. L'état des droits sous Félix Tshisekedi, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a effectivement la justice distributive pendant le règne de Félix Tshisekedi ou non? Nous allons en parler dans cette émission. Nous allons revenir sur les décisions des cours et tribunaux qui ne sont toujours pas exécutées au niveau de la police. Est-ce que les décisions des cours et tribunaux seraient-elles bloquées par la police nationale congolaise? Est-ce ce bras de fer est à l'avantage de qui? Nous allons en parler dans cette émission avec Monsieur Camille Richard Kalele Malobo. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Ambraz et surtout merci pour l'invitation. Merci. Vous êtes président de la GSN. GSN, oui. Génération Congo Nouveau. Oui, oui, Génération Congo Nouveau qui est au service de la nation, okay, qui veut lutter, combattre les antivaleurs, oui, sur toutes leurs formes, oui, pas seulement vis-à-vis des politiques véreux, oui, mais même des magistrats moutons noirs, oui, qui continuent à vouloir faire la honte, oui, du régime Félix Tshisekedi, oui, alors que c'est un régime qui nous donne de l'espoir. Oui. Avec ces régimes, nous voyons quand même qu'il y a lieu d'espérer au meilleur, mais nous avons l'impression qu'au sein de l'armée, comme l'avaient dit lui-même les chefs, au sein de la police, à la magistrature, il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors nous, en tant que serviteurs du peuple, nous allons les dénoncer. D'accord. Alors, avec vous, nous parlons de l'état des droits. La justice, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Quelle est la lecture que vous faites de la manière dont fonctionnent les cours et tribunaux par rapport à la justice qui devrait être normalement distributive? En tout cas, il y a encore beaucoup de problèmes. En parlant de l'état des droits, au niveau de l'appareil judiciaire, il y a beaucoup de problèmes. Donc, la séquelle kabiliste continue à produire des fruits au sein de l'appareil judiciaire jusqu'à ces jours. Donc, nous avons, je dirais même pas l'impression, nous avons la certitude qu'il y a encore beaucoup de moutons noirs qui posent des actes. Je ne sais pas, je ne dirais pas forcément pour saboter l'action Tshisekedi, mais je me dis, c'est comme on dirait une maladie en eux. Donc, ils continuent à vivre avec leur maladie là, oubliant ou ignorant que ça rend un mauvais service, ça sape les efforts du chef de l'État. Donc, il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire. Les nettoyages au sein de l'appareil judiciaire est vraiment nécessaire. Alors, en tant que GSN, Génération Congo Nouveau, vous dénoncez les antivaleurs au niveau de l'appareil judiciaire. Quels peuvent être les cas que vous avez un cas concret qui met en mal cet état des droits à pouvoir s'instaurer? En tout cas, pour le cas d'aujourd'hui, je suis venu spécialement parler pour les cas de cet ancien candidat président de la République, le président national du mouvement des démocrates congolais, M. Gabriel Mokia Mandembo, que nous suivons tous les jours. Je ne sais pas si se passe un seul jour sans voir son image sur une des chaînes de télévision. C'est tous les jours qu'il passe pour réclamer, parler. Et jusque-là, on n'avait pas encore bien compris son problème. Mais dans le cadre de notre travail, dans le cadre de ce que nous nous sommes donnés comme objectif, la GCN s'est décidé de l'approcher pour bien comprendre ce qui se passe. Et on a tout de suite décidé de l'accompagner dans ce combat. Justement, Gabriel Mokia, c'est quelqu'un que nous avons reçu plusieurs fois sur ces plateaux pour parler de ces maisons qu'il avait achetées, qui ont été encore reprises. Voilà. Et là, il se bat encore au niveau de la justice. Voilà. Il y a des décisions pour exécuter, pour qu'on puisse déguerpir ceux qui occupent ces maisons. Alors, qu'est-ce que vous avez compris dans ce dossier? J'ai trouvé dans son bureau, je dirais même dans ses bureaux, parce qu'il nous a reçus dans plusieurs de ses bureaux. C'est pratiquement dans tous ces bureaux qu'il y a un tas de dossiers relatifs à cette affaire. Alors, c'est pas normal. On doit aussi voir son âge. Comment quelqu'un peut passer des années, je ne sais pas, 2 ou 3 décennies, à réclamer, en train de se plaindre pour une même chose. Et mais les gens fassent comme s'ils n'entendaient pas, comme s'ils ne comprenaient pas. C'est pas normal. Nous devons par moment prendre quelques secondes de réflexion pour se rendre compte que nous sommes tous mortels. Les chemins du cimetière, c'est les chemins de toute la terre. Il n'y a personne qui va demeurer éternellement ici. Or, nous savons tous que ce que nous faisons sur la terre se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Alors, ça ferait plaisir à qui de voir un jour ces enfants être traités de la manière dont on les fait maintenant avec M. Gabriel Mokia,
ou même ces gens-là qui lui infligent ces injustices-là, seront-ils contents un jour en dehors du pouvoir ou en dehors de la fonction de vivre cela? Non, ce n'est pas bon. Dieu est juste, il est là pour tout le monde. L'économie de ces dossiers fait état de quoi? Monsieur Gabriel Mokia, alors qu'opérateur économique, vous savez, il a évolué dans les secteurs du café. Oui. C'est un opérateur économique. C'est connu, il est un peu dans ça. Du grand public. Il était dans les ports-export et tout ça là. Alors, tout ce qui est gagné comme un fruit, monsieur avait pensé qu'il était nécessaire d'investir dans l'immobilier. Dans l'immobilier, voulais-je dire. Alors, c'est comme ça que, même aujourd'hui, lorsqu'on dit que non, il a beaucoup de maisons, non, c'était simplement sa stratégie, c'était sa vision. Il se disait, un jour dans sa vieillesse, grâce à ses maisons, grâce à ses immeubles, il pourra être à même de s'acheter de l'aspirine, ainsi de suite, au lieu de rêver, de compter sur les enfants et tout ça. Alors c'est comme ça qu'il s'était organisé. Donc à chaque fois qu'il avait un peu de moyens, il se mettait à acheter. C'est comme ça qu'en 1996... En 96. Oui, il a trouvé opportunité d'acheter des maisons. Il y avait une offre de la vente publique au niveau du TGI Gombe. Oui. Alors, il avait acheté ces 3 maisons. Quand on parle des 3 maisons, actuellement, ça donne l'impression d'être 4. En réalité, c'est 3. C'est 3, ah ok. Parce qu'il y a l'immeuble, les bâtiments ou les magasins UAC, oui. Et pour le moment, oui. À côté de l'ANER, là-bas, oui. Vers City Market, il y a là-bas, il y a une villa sur l'avenue Lukusa, et puis sur l'avenue Roi-Baudouin 3Z, il y a une grande villa là-bas, qui est finalement, après qu'on ait spolié sa maison, on a divisé, on a morcelé en deux. Oui. En réalité, c'est une même parcelle. Oui. Quand lui-même habitait, il y a des photos qui existent, il nous les a exhibées. C'était une seule parcelle. Oui. Alors, c'est comme ça que lorsqu'il a pris sa maison, après l'entrée de l'AFDL, il avait été approché à l'époque par Moïse Kongolo, qui nous a quitté paix à son âme, il y a quelques mois, je crois, 2 mois. Par les services, vous savez, à l'époque, les soirs de l'Obéma et tout ça. L'office du bien mal acquis. Oui, donc bref, on avait mis la main sur ces maisons. Oui. On lui avait ravi plusieurs maisons. Alors, quand on a ravi, c'était parti, on l'a même arrêté, on l'a amené des forces, mano militaires, et on est allé l'emprisonner quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait dire à l'époque? Parce qu'il était taxé d'anticabiliste, il était taxé d'un Mongala, donc la famille des Mobutu. Comme un Mobutiste. Voilà, vous savez à l'époque... Code 32. Oui, comment s'est passé les choses. Bref, il était privé de ces biens-là, on l'avait dépossédé. Alors, il est resté quelques mois après, alors que Moïse Kongolo était ministre de la Justice, la Cour d'appel de la Gombe a rendu un arrêt annulant la vente publique qui avait donné à M. Mokia la possibilité d'acheter ces maisons-là. Oui. Il y a eu cet arrêt-là, donc, normalement parlant, en tant que légaliste, on dira qu'il avait perdu ces titres-là. Oui, oui. Voilà. Alors, comme la loi, le droit, la loi est planifiée telle que il y a toujours moyen de monter, évidemment, jusqu'à un certain niveau. Il avait la possibilité d'aller acter cassation. C'est comme ça qu'il ira... Il faut aider au public pour marquer les dates. En 1996, il achète les maisons. Oui, 2003, c'est la justice qui... Non, en 2002. L'annulation s'est faite en 2002. Ah, oui. Okay. En 2002, on a annulé la vente publique. Et il est allé en 2003 acter cassation. Acter cassation, en 2003. Donc, une année après. Alors, lorsqu'il a fait acter cassation, pendant cette période-là, la série d'arrestations a commencé. On a commencé à l'arrêter. Oui, pour ses opinions politiques. On a commencé à l'arrêter. On l'arrêtait les matins, les soirs, à midi. Alors, vous voyez, pendant ces va-et-vient-là, vers la prison de Makala, donc il n'avait pas la possibilité d'aller faire le suivi de son dossier au niveau de la Cour, à l'époque Cour suprême de justice, actuellement Cour de cassation. Oui. Donc il n'était pas à même de les faire. Alors cela est resté comme ça jusqu'en 2018. C'est en 2018 que
le premier président de la Cour de cassation, premier président, il s'appelle encore comment, Kitoko, je crois. C'est alors que celui-là rendra la décision de la Cour de cassation pour annuler à son tour, donc pour casser, voulais-je dire, la décision de la Cour d'appel, la décision de 2002. Oui. C'est alors qu'on cassera cette décision. Donc, autrement dit, retourner au pristine état. Oui. Donc, donner à nouveau les titres, la qualité de Gabriel Mokia. À M. Gabriel Mokia. Oui. Vous voyez? Alors, dites-moi, quand la cassation... Il a été rétabli dans ses droits. Voilà. Alors, quand la démarche, la procédure de cassation arrive à aboutir, alors avec ça, vous allez dire encore quoi? Parce que là, la justice, à ce haut niveau-là, a dit le droit. Donc, il était en possession de sa qualité, il était à nouveau revêtu. Nous sommes en 2018. Nous sommes en 2018, août 2018. Oui. Alors, c'est comme ça qu'il a essayé de se faire réinstaller. Il a tenté dans tous ces sites-là. C'était compliqué, c'était difficile. Souvenez-vous, à l'époque, Kabila était encore là. Au pouvoir, oui. Alors, c'était pas facile de faire quoi que ce soit. Il s'est battu. De dégarpir Ngoïka Sanchi, dégarpir le gouverneur de la Banque centrale, l'UAC. Il s'est battu, c'était pas facile. Alors, finalement, c'est en seulement quelques mois plus tard qu'il viendra avoir la possibilité de récupérer une villa, celle de Lukusa. Celle de Lukusa. Oui, celle de Lukusa, il a récupéré parce que cette maison-là, toujours dans le cadre de la méchanceté, comme on avait vu qu'il avait gagné, des gens qui l'occupaient illégalement avaient détruit la maison. D'ailleurs, lorsqu'il sera question de poursuivre les gens, il va poursuivre les gens pour destruction méchante. Alors qu'il y avait une maison, il avait des locataires qui lui payaient des loyers. Oui. On a détruit la maison. Donc, si vous passez par là, vous verrez que c'est complètement détolé. Il n'y a pas de linton et tout, donc il n'y a rien. Alors, il est resté, patienté, attendre. Bon, entre-temps, il s'est battu avec les tribunaux de grande instance pour obtenir l'ordonnance pouvant permettre les déguerpissements des gens qui occupaient illégalement les autres maisons. Alors, c'est comme ça qu'en 2020 ici, oui, en 2020, il obtiendra la possibilité en 2020, en août 2020, il obtiendra l'ordonnance signée par les présidents du TGI Gombe. TGI Gombe, qui le même tribunal qui avait vendu voilà, cher. Voilà. Alors, on a signé une ordonnance pour ordonner l'expulsion de tous les occupants illégaux de toutes ces maisons. Oui. Alors, dites-moi un peu, mon frère, quelqu'un qui vous vend un bien, donc la justice vend un bien, ça prend des tournures que ça pouvait prendre. À l'époque, on ne sait pas qui était à la cassation, pardon, au tribunal, à la cour d'appel. Qu'est-ce qui avait pris ce monsieur-là comme sentiment pour faire annuler la vente aux enchères? Mais quand les instances supérieures sont passées, elles se sont rendues compte que la cour d'appel n'avait pas raison de faire ça parce que les revendications de M. Gabriel Mokia a été fondées. Alors, pendant que la cour d'appel avait annulé la vente publique, c'est alors que M. Ngoïka Sanji, l'ex-gouverneur de la province du Kasaï oriental, monsieur, comment il s'appelle, la Banque centrale, qui d'ailleurs on se pose des questions, comment la Banque centrale, qui avait à l'époque plus de 70 maisons, peut se retrouver aujourd'hui sans maison, au point d'aller acheter cette petite maison-là de M. Gabriel Mokia. Alors la Banque centrale ira vers M. Keller pour acheter, M. Ngoïka Sanji fera la même chose. Et pour les deux autres villas, on ne sait pas qui sont passés à côté. Bref, il y a des gens qui se cachent, ils n'aiment pas trop qu'on sache. On fait sortir par moment une dame italienne, et par moment c'est le sujet indien qui est là, M. Choukla, de l'UAC. Oui. Alors, on les sort, on ne sait pas, il semble qu'il y a des gens, on cite de temps en temps des noms, lui-même, M. Mokia connaît les noms, les gens qu'on cite, bref, les gens de l'ancien pouvoir du régime sortant. Alors, là où se posent les problèmes, c'est quoi? Comment M. Keller pouvait vendre la maison pendant un temps suspect? On ne peut pas vendre un bien, surtout pas une maison, alors que les dossiers étaient pendants devant la justice. Donc, de 2003 à 2020,
18, ça fait 15 ans pratiquement. Donc pendant les 15 ans là, alors que M. Mo qui a été tout le temps arrêté pour ses opinions politiques, M. Keller a roulé les Ngoïka Sangé les autres en leur vendant un bien qui était en conflit. En conflit, oui, justement. Alors, c'est comme ça qu'ils ont acheté. Or, vous connaissez les principes. Qui achète mal, achète quoi? Non, achète double. Achète double, oui. Alors, quand vous construisez chez autrui, vous construisez pour autrui. Donc, tout ce qu'on a eu à faire comme modification ou quoi, ça n'a rien à voir parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Donc, à dire vrai, tous ces gens-là qui se réclament aujourd'hui au procès contre M. Gabriel Mo, qui n'ont pas qualité. Parce qu'en réalité, lui avait affaire avec la banque UZB. UZB qui avait vu ses maisons être mises en vente par les TGI. Par les tribunaux de grande instance. Voilà. Donc, tous les gens qui viennent ici n'ont même pas. S'il faut se plaindre, ils doivent aller se plaindre, c'est M. Keller. M. Keller qui n'est vu plus au Congo. Donc, autrement dit, leur argent est tombé. Ils ont jeté l'argent dans l'eau parce qu'ils ont acheté auprès de quelqu'un qui les avait trompés. Gabriel Mo qui n'a aucun compte à leur rendre. Aucun compte à leur rendre. Donc, de tout ce qui se multiplie comme manœuvre, comme stratégie, c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas peur du pouvoir en place. Ils se considèrent comme étant des intouchables. Alors, aujourd'hui, les tribunaux des grandes instances a ordonné, il y a une ordonnance qui existe avec les réquisitions des forces publiques pour demander au commandant de la police ville de Kinshasa d'aller exécuter, c'est-à-dire réinstaller M. Gabriel Mokia. Comme ce fut le cas dans la parcelle où habitait Ngoïka Sangé. Parce qu'il avait libéré. Oui. C'était la même ordonnance d'ailleurs. C'était la même ordonnance. Et pour la maison de Ngoïka Sangé et pour celle du gouvernement de la Banque centrale. Oui, c'est la même ordonnance. Alors, on a sorti Ngoïka Sangé. On devait poursuivre l'opération. Je me souviens moi-même, je sais que M. Gabriel Mo qui avait dit, bon, vu les rangs du gouvernement de la Banque centrale, qu'on ne fasse pas, qu'on n'exerce pas la force sur lui, qu'il sorte de son gré. Mais il y avait un délai qui avait été accordé. Mais on n'a pas compris, il est resté encore longtemps depuis qu'on avait expulsé Ngoïka Sangé. Lui est resté encore dans la maison et tout ça, tout ça. Bref, maintenant, monsieur n'est plus là. Il est sorti parce qu'il a libéré la maison. Oui, parce qu'il n'est plus gouverneur de la Banque centrale. Et la maison, légalement, n'appartient pas à la Banque centrale. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de mains noires derrière ces dossiers. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs policiers dans cette parcelle-là. C'est comparable à un camp militaire. Ah bon? Oui, c'est comparable à un camp militaire. Donc, il y a beaucoup de policiers à l'intérieur qui ont reçu consigne de n'ouvrir à personne. Oui, mais les policiers qui répondent à l'ordre de qui? Les policiers qui répondent à l'ordre des civils, des gens de la Banque centrale. Parce que ce sont les seuls qui viennent leur parler, là, ils peuvent un peu ouvrir. Mais quand d'autres personnes viennent, notamment l'inspection générale de la police, nous étions là le week-end passé, alors que l'inspection générale de la police avait dépêché des éléments là-bas pour aller identifier, chercher à savoir, parce qu'il y avait eu presque un affrontement, des policiers qui étaient venus pour exécuter, parce que vous savez, dans la police, c'est la même police qui a un seul commandant suprême qui est Félix Tshisekedi Tshilombo, mais il y a plusieurs unités. Il y a pire, il y a IPIHP, il y a tout ça là. Donc, même au niveau de la ville, nous avons les provinciales. Et même en province, ici, il y a plusieurs petits sous-services. Alors, tous ces policiers-là ont des commandants. Donc, ils obéissent à leurs commandants. Alors, imaginez quand M. Gabriel Mokia doit contacter, par exemple, la police provinciale. La police provinciale qui refuse. Or, vous savez, si la police provinciale refuse, il y a aussi d'autres unités qui peuvent faire la même chose. Quand on intéresse ces unités-là, la police provinciale vient s'opposer. Alors regardez quand il y a maintenant affrontement avec les éléments de l'ordre. Voilà. Alors c'est dangereux. Les samedis de la semaine passée, c'était terrible. C'était effrayant de voir le nombre de policiers qu'il y avait là, aux côtés de cette résidence-là. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas obéir aux décisions judiciaires. Qui peut s'opposer à ça? Alors que ces décisions sont rendues au nom du peuple congolais et l'exécution doit se faire au nom du chef de l'État. Alors, qui est cette main noire-là
qui osent dire non au nom du chef de l'État. Vous voyez, c'est là où il y a des problèmes. Finalement, la manière dont vous avez expliqué, c'est tellement clair. Une maison achetée en 1996, et puis récupérée en 2018, et puis en 2020, il y a une ordonnance du TGI Gombe qui ordonne le déguerpissement de tout ce qui occupait les maisons. Et finalement, les cours et tribunaux ont fait leur travail. Oui. Mais c'est la police maintenant qui bloque apparemment. La police qui bloque. Et la police doit s'expliquer, parce que la police est là pour exécuter les ordres de la justice. La justice a rendu des décisions coulées à force de la chose jugée. Oui. Donc on a pris le temps de statuer sur les cas, et on a trouvé que M. Gabriel Mokia a raison. Et on a rendu. Imaginez mon frère, je n'ai rien contre la Kabylie. Oui. Je n'attaque que les antivaleurs. Oui. Vous connaissez vous-même comment était la gestion de Joseph Kabila. Vous savez l'impunité qu'il y avait avec le régime Joseph Kabila. Alors, M. Gabriel Mokia à l'époque, opposant au pouvoir, s'il n'avait pas raison, vous pensez qu'on allait lui donner tous ses avantages? On quand même lui retourner quand même ses maisons. Il y a deux ministres... C'était sous le régime de Joseph Kabila en 2018 qu'il récupère ses maisons. Oui, il y a deux ministres de justice qui sont passés, qui ont confirmé la thèse selon laquelle M. Gabriel Mokia a raison. Il y a Tambwe Mwamba, et puis le ministre qui était resté faire l'intérim de Tunda Yakassinde. Oui. Ces deux-là ont Bernard Takaïchi. Oui, ils ont écrit pour soutenir la thèse donnant raison à Gabriel Mokia. Si vous allez, il y a beaucoup de cas qui confirment cela. Même lorsqu'il y avait des problèmes pendant les dialogues que Joseph Kabila avait convoqués. Puisqu'il s'est réclamé, il réclamait par rapport à ces problèmes-là, la cité de l'Union africaine. On avait reconnu ça au niveau du dialogue. Et Joseph Kabila avait ordonné au ministre de l'époque, c'était Tambwe Mwamba, de faire les suivis et de lui faire rapport. Tambwe Mwamba fait les suivis, ses services ont travaillé, quelques semaines plus tard, il a fait rapport au chef de l'État de l'époque pour dire que Gabriel Mokia avait raison et lui a présenté toute la situation. Mais seulement, il y a des gens qui ne veulent pas accepter que cette maison ne leur appartient pas, ou ces maisons-là. Alors, ils sont derrière, ils font des manœuvres terribles, en voyant seulement comment les choses se font. Vous savez, la police n'agit pas, une police régulière n'agit pas derrière le dos de quelqu'un. Une police régulière, lorsqu'elle est placée quelque part en service, elle doit se mettre dehors. Vous arrivez, vous vous présentez, la police vous reçoit, vous posez votre problème, la police vous répond. Et une police ne peut aller quelque part en détachement que sur base d'un bulletin de service signé par leur commandant. Alors, qu'est-ce qui fait que ces policiers puissent fuir l'inspection générale qui vient? Ça veut dire qu'ils sont là en irrégularité, justement. Donc ils n'ont pas de papiers. Et s'ils ont des papiers, ils doivent les brandir parce que cette maison, la justice sait qu'elle n'appartient pas à la Banque centrale. Si ces policiers-là sont affectés pour la sécurité de la Banque centrale, ils doivent le faire dans des sites de la Banque centrale. Pas la maison qui appartient à un privé. Oui. Vous voyez, donc il y a un problème. Alors, en suivant tout ce qui se passe là, vous voyez qu'il y a trop d'histoires qui frisent la corruption et beaucoup de choses. Alors, nous voulons ici interpeller Madame le gouverneur de la Banque centrale, l'actuel qui est arrivé. Madame, ne vous mêlez pas dans ces choses. La Banque centrale avait à l'époque 70 maisons. Où sont passées ces maisons? Pour quelles raisons on les avait vendues? Où est passé cet argent? Pourquoi on est allé acheter cette petite villa-là? Alors, on a maintenant peur que l'audit puisse réclamer les maisons. On veut qu'il y ait toujours même cette petite maison-là. Et puis en plus, comme vous l'avez expliqué, c'était une seule parcelle avec celle... C'était une seule parcelle avec celle de Ngoï Kassange. Donc normalement, lorsqu'on a parlé, on parle de la réinstallation, comme on l'a fait là où était Ngoï Kassange. En principe, on devait même faire écrouler les murs là. Oui. On prend le tout parce que l'opération avait déjà été faite. Mais comme ils ont divisé, c'est comme ça qu'on tient quand même compte de ça. On dit, bon, par respect pour ne pas aller détruire, on fait aussi là-bas. Mais c'est une même parcelle. Sur le plan cadastral, on sait que c'est une même parcelle. Alors là, je prodigue vraiment un conseil à madame qui est arrivée à la Banque centrale. Madame, nous croyons en vos vertus. Nous croyons à la capacité de la femme de faire les choses des fois même mieux que les hommes. Ne vous laissez pas entraîner dans ces histoires. Méfiez-vous de ça. Actuellement, il circule une lettre. Il circule une lettre dans différents services. Vous avez déjà vu où, M. Mamba, je suis en conflit avec vous.
j'écris aux autorités, mais j'évite de vous mettre en ampliation. Je cache quoi? Parce qu'on est opposé face à une question. Si je suis sûr que j'ai raison, je dois, quand j'écris, vous devez aussi être notifié pour vous donner vos moyens de défense. Lorsqu'on écrit une lettre, les experts de la Banque centrale, les gens qui sont derrière ça, ont écrit une lettre à la signature de madame les gouverneurs qui est arrivé. Pourquoi ils n'ont pas mis M. Gabriel Monki en ampliation? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils cachent quoi? Ils cachent quoi? Or, vous savez, comme vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a pas de secret. La lettre est sur la toile. Alors, avec ça, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Madame le gouverneur de la Banque centrale a écrit à madame les ministres de la Justice. Là, je prodigue aussi un conseil à madame les ministres de la Justice pour lui demander de ne pas se laisser faire, qu'elle ne se fasse pas distraire, qu'elle sache que le secteur qu'elle a récupéré avait beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de cas d'irrégularité dans ce secteur-là. Elle est arrivée, nous faisons confiance, nous savons qu'avec une dame, en plus, une dame warrior, les choses vont changer, qu'elle ne se laisse pas entraîner dans cette Elle cherche histoire. à faire gagner la Banque centrale parce que c'est la Banque centrale au détriment d'un privé on lui a écrit, en tout cas, on ne peut pas inventer quelque chose. On lui a écrit, on n'a encore rien vu d'elle. Il y a une correspondance qui existe à la signature de madame le gouverneur de la Banque centrale. Mais une correspondance de madame les ministres, on n'a pas vu. Mais au moins, on a appris que le général qui est censé exécuter dit que non, madame le ministre de la Justice lui a interdit d'exécuter. Verbalement. Ça s'est fait où? Or, comme vous savez... Et c'est la ministre de la Justice, estimez-vous, qui a ce pouvoir-là d'interdire verbalement elle n'en a pas. de ne pas exécuter. Même par écrit, à ce stade, elle ne peut pas. Ce dossier a été introduit au niveau de l'inspectorat général, je crois par 2 fois. L'inspecteur général l'IG, M. Grégoire Mounoko, je crois, avait écrit pour clarifier la situation. Donc, il n'y a rien qui peut bloquer cette procédure d'exécution. Alors, nous, on aimerait que les gens qui travaillent pour la République sous l'impulsion du chef de l'État les fassent en âme et conscience, avec sincérité, qui ne tremblent pas derrière les sentiments, derrière des relations d'amitié ou fraternelles, ainsi de suite. Non, qu'on les fasse pour l'intérêt de tous les Congolais. Moi, j'ai vu Gabriel Monki aller en prison. Il y a, je crois, moins de 2 ans. Il est monté en prison simplement parce que une fille qui passait devant chez lui, je ne sais pas par quel miracle, la fille est tombée, prétextant que monsieur l'avait tamponnée. On l'amène à l'hôpital, on vérifie, elle a passé près de 10 jours à l'hôpital. On fait tous les examens possibles. Les gens de l'hôpital appelaient à côté, mais cette fille-là n'a rien. Apparemment, elle cherche un peu d'argent. Donnez-lui l'argent qu'elle parte. Je préfère ne pas citer le nom de l'hôpital. Mais je vous dis, c'est un hôpital qui existe ici en ville, derrière, non loin des Sosacom. On dit, la fille n'a rien. Si vous avez quelque chose, donnez-lui. Apparemment, il cherche un peu des sous. Entre-temps, M. Gabriel Monki a été arrêté. Pas en parquet. Parquet, Makala. Il a passé 12 jours à Makala. Alors, quand on parle de l'état de droit, pourquoi ça doit être appliqué seulement quand c'est en défaveur de M. Gabriel Monki? Quand c'est en sa faveur, on n'applique pas. Pourquoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? C'est pas normal. Donc c'est une anti-valeur de haute facture que nous combattons. Nous allons combattre avec la toute dernière énergie. Ce n'est pas normal. Et imaginez, M. Mamba, si pour M. Gabriel Monki, qui est ce qu'il est, c'est pas quand même n'importe qui dans ces pays, il était candidat président de la République. La République, oui. Alors, et vous savez, à l'époque, les conditions qu'il y avait pour être candidat, si quelqu'un peut sortir comme ça du cash, 100 000 $, 100 000, pour postuler par amour de son pays. Alors, une personne comme ça est quand même parmi les personnalités à respecter dans le pays. Alors, pourquoi on peut les faire traîner? Moi, je ne veux même pas parler de l'aspect politique où il est allé du chef de l'État, parce que ça n'a rien à voir, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas que si on soutient les chefs qu'on doit nécessairement bénéficier de largesse. Non. Quand vous avez raison, vous avez raison. Oui. Quand vous avez tort, vous avez tort. En dépit de votre lien politique avec le chef. Oui. Comme lorsqu'il avait été arrêté, quoique les parquets aussi étaient allés vite en besogne,
Mais quand même, il avait accepté sportivement d'aller en prison. Et il est sorti quand on a trouvé qu'il n'avait pas tort. Alors, nous, on aimerait que ça soit le cas pour tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait une politique en dessous de ce que les chefs de l'État donnent comme instruction, une politique de 2 poids 2 mesures. Non, c'est pas normal. Le chef de l'État est un être humain, il n'est pas un magicien pour être et là-bas au parquet, au tribunal et à la police et tout ça. Non, on doit tout faire en respectant, en suivant sa ligne. Mais en tout, on doit se souvenir de 2 choses. Nous faisons tout pour l'intérêt de la population. Parce que d'une manière ou d'une autre, si vous travaillez bien, un jour la politique, pardon, la population, les pays, vous sera reconnaissant par rapport à vos œuvres. Vous n'avez pas vu dans ces pays, vous n'avez pas entendu dans le monde, certaines personnes, même au jour de sa mort, les gens se réjouissent. Pourquoi? À cause des mauvaises pratiques qu'on fait sur la terre. C'est important de poser des bons actes lorsqu'on est vivant. Aimons-nous vivants. Donnons, disons, droit, disons la justice, appliquons la justice sur des gens qui les méritent. Soyons sévères, châtillons des gens qui sont en tort, qui sont en faute, qui sont en conflit avec la justice, conformément à la loi, c'est normal. Mais pour les cas d'espèce, je ne vois pas comment on peut laisser ces responsables ici passer tout le temps à la télé. Moi, j'aime le voir à la télé lorsqu'il vient parler pour le courant, pour l'électricité, plaider pour la cause du peuple. C'est bon. Félix Tshisekedi a besoin des gens comme ça, des guerriers, qui peuvent les soutenir parce qu'il y a les élections de 2023 qui arrivent. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hypocrites actuellement qui font semblant, pour question de positionnement, ils font semblant. Mais les gens sincères, comme M. Gabriel Mokia, qui sont prêts à l'accompagner, il dit en 2023, il va continuer avec lui. Alors, il a besoin d'être calme. Maintenant, là, c'est le moment de réfléchir. Mais comme vous l'avez dit, il a passé vraiment tout le temps. Ça fait quand même plusieurs années depuis qu'il réclame ses maisons, en dépit du fait qu'il a été plusieurs fois arrêté, plusieurs fois mis en prison. Mais qui doit sauver Gabriel Mokia maintenant, là? Qui doit les sauver? Au stade actuel, moi, je sais que Madame le gouverneur vient d'arriver. Vous savez, gérer une institution comme la Banque centrale, c'est pas facile, hein? Elle vient d'arriver, il y a beaucoup d'autres dossiers beaucoup plus importants que ça à gérer. On lui a fait signer ces documents-là, moi je pense, sans lui fournir beaucoup d'explications. La preuve, c'est le fait d'avoir munité quelque chose à sa signature sans mettre en ampliation l'adversaire. Ça prouve déjà qu'il y a quelque chose d'anormal. Si madame me suit, qu'elle interpelle ses collaborateurs, elle verra qu'il y a quelque chose d'anormal. Ça c'est de 1. De 2, pour voir toujours que la raison est du côté de Gabriel Mokia. Les gens, la Banque centrale est organisée. C'est l'institution financière de notre pays. Donc, lorsque la Banque centrale va devant les juges, va en justice contre quelqu'un, je pense qu'il y a suffisamment de moyens financiers pour gagner les procès. Mais si un individu peut gagner la Banque centrale, c'est pour vous permettre, ça doit faire réfléchir les gens. Parce qu'il l'avait gagné de toutes les façons. Il a gagné plusieurs fois. On a raison, on a raison. Alors, si la Banque centrale avait raison, malgré sa puissance financière, comment la Banque centrale est tombée? Et puis, les gens cherchent à maquiller la chose pour montrer, non, c'est la maison de l'État. Non, la Banque centrale n'est pas l'État. La Banque centrale a sa personnalité juridique. Oui. Elle a sa personnalité juridique. L'État l'a mis en vente aux enchères depuis 1996, à travers le tribunal de grande instance. Elle est tombée. Et tous ces gens-là qui sont en adversité avec M. Gabriel Mokia par rapport à ces dossiers, ce sont des gens friqués. Ce sont des gens à l'époque qui étaient en bonne position. Quelqu'un comme Moïka Sanji, c'est d'abord un homme d'affaires, un trafiquant de diamants. C'est un ancien gouverneur actuellement. Un classique de l'ancien. Voilà. Il est actuellement député. Alors, vous voyez une personne comme ça, avec tout ce qu'il a comme puissance financière, perdre devant un individu? Non. Hein? Même si M. Gabriel Mokia a été candidat président de la République, mais les autres là étaient aux affaires, ils travaillaient déjà. Donc, ils avaient tous les moyens pour les gagner. Comment ils n'ont pas gagné? C'est pour dire que la raison est de son côté. Comme la raison est de son côté, et on est allé en cassation. La cassation a cassé. Le tribunal qui avait vendu, les vendeurs, a confirmé cela par l'ordonnance pour demander l'expulsion des occupants illégaux. Alors, au stade actuel, il n'y a pas 1000 choses à faire. Madame le gouverneur doit comprendre que les gens qui sont passés avant lui n'avaient pas bien géré cette question-là.
ils doivent accepter d'encaisser ces coûts-là. C'est un coût. Parce qu'on ne sait même pas pourquoi les gens s'agitent. Ils ont acheté cette maison-là à combien? Ils ont fait rapport à combien? On ne sait jamais. Oui. Alors, que madame accepte que la Banque centrale a perdu. La Banque centrale a perdu. Qu'on laisse M. Gabriel Monkia rentrer dans ce droit. Et pour ce qui est de tous les autres, la côté Ngoïka, il n'y a plus de problème. En dehors du fait que les conservateurs aussi des titres immobiliers, c'est aussi un autre homme fort là-bas. Ah bon? On lui a enjoint plusieurs fois par la justice d'établir, de rétablir les titres de propriété de M. Gabriel Monkia. Il s'entête. Oh là là. Il s'entête jusqu'aujourd'hui. Donc, il y a encore beaucoup de problèmes. Alors là, j'interpelle Madame les ministres de Justice. Je ne peux pas vous demander de ne pas vous mêler de cette affaire. Mêlez-vous, madame, mais vous trouverez que la raison est du côté de M. Gabriel Monkia. Laissez l'exécution se poursuivre. Il y a des gens qui font un trafic d'influence à votre nom pour dire que vous avez interdit l'exécution. Essayez de prendre des dispositions avec vos services pour mettre hors état de nuire ces gens-là qui veulent utiliser votre nom abusivement. Moi, je suis un légaliste, un intellectuel, je ne peux pas croire à une instruction verbale. Ça doit être écrite. Ouais. Comme je n'ai pas vu d'écrit, je ne crois pas à ça. Et je ne pense pas que ça soit vous parce que je vous sais intègre. Vous êtes vraiment à la place qu'il faut. Donc faites bien votre travail. Madame de la Banque centrale, comme je l'ai dit, qu'ils acceptent sportivement qu'ils ont perdu. Il n'y a plus marche arrière à faire. Ni par rapport à l'ordonnance, ni par rapport à la cassation. Il n'y a plus rien à faire. Donc cette affaire appartient au passé. Quel genre de collaborateurs Félix Tshisekedi devrait-il avoir pour instaurer vraiment l'état des droits dans notre pays? C'est comme je dis toujours, notre pays a été détruit pendant, on met les 35 ans de Mobutu. Évidemment, sous Mobutu, la destruction n'était pas massive, comme sous le régime Joseph Kabila. De l'époque Mobutu, il y avait peut-être du laxisme d'abord dans la gestion, il y avait de la négligence, et puis par moment, la corruption, la concussion aussi, ça commençait à détruire. Parce que comme vous savez, la corruption détruit vraiment un pays. Alors, arrivé au régime Joseph Kabila, là, n'en parlons même pas. C'est vraiment ça qui a fait du trou où se trouve jusqu'à présent notre pays très béant. Alors, Félix Tshisekedi est arrivé, il se bat pour faire changer la situation. La preuve est qu'aujourd'hui, nous commençons quand même à voir des ex-intouchables aller se reposer tranquillement à Makala. Et aujourd'hui, nous voyons les ex-intouchables défiler devant les cours et tribunaux pour s'expliquer par rapport à leur mégestion. Aujourd'hui, nous voyons les intouchables et DG être suspendus pour raison d'enquête. Donc, ce sont déjà des signaux. L'IGF qui était étouffé, qui ne pouvait pas travailler, il y a beaucoup de gens qui ne savaient même pas qu'il y avait un service ici appelé IGF. Mais aujourd'hui, grâce à l'impulsion de Félix Tshisekedi, ils entendent parler de ça. Donc, c'est un travail difficile, un travail de longue haleine. Ce n'est pas après 2-3 ans, même pas 5 ans que ça va se faire. Comme nous souhaitons, la majorité des Congolais souhaitent voir Félix Tshisekedi prendre un deuxième mandat, chose qui va se faire parce qu'au regard de ce qu'il a déjà réalisé jusqu'ici, voir comment il a mis hors état de nuire les systèmes qu'il y avait, vous connaissez les systèmes là, bien qu'il y a encore des séquelles, mais mettre cela hors état de nuire, sans qu'il y ait même crépitement d'une seule balle, c'est-à-dire qu'il est fort, politiquement, diplomatiquement, Félix Tshisekedi est très fort. Alors, nous savons qu'il va avoir un deuxième mandat. Et moi, je me dis, même au deuxième mandat, oui, on va beaucoup avancer, mais il se pourrait qu'il n'y ait pas vraiment satisfaction totale par rapport à ce qu'il faut. Mais s'il vient avec un système qui ferait que, même après son départ, que son défunt puisse continuer son travail, donc il faut espérer 10, 15, 20 ans pour voir vraiment les choses bien s'arranger. Mais malgré cela, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Comme par exemple ça. Quelqu'un qui a gagné, mais on les fait tourner. Les instances supérieures des judiciaires ont déjà tranché, mais il y a la police qui veut aussi s'ériger en tribunal, en second tribunal, pour traiter encore de la question. Là, ça ne va pas. Donc, nous demandons vraiment au service du chef de l'État, on ne peut pas les réduire à entrer dans cette affaire. Mais les conseillers, vous êtes là. Si vous suivez ceci, que personne ne vous trompe, c'est
dossier est totalement en faveur de Gabriel Mokia, parce qu'il y a même des soubassements. Vous savez la lettre que les gens de la Banque centrale ont fait signer à Madame le gouverneur. Mais c'est une lettre qui n'a même pas de soubassement. Vous avez déjà vu ça où? Vous parlez d'un sujet délicat comme ça, un sujet qui est d'une si grande importance, sans soubassement. Mais il faut voir maintenant, lorsque M. Gabriel Mokia écrit, il faut voir d'abord le volume de sa correspondance, mais aussi les soubassements. En dessous de ça, il est tellement organisé qu'il a tout, il a son dossier en tête. Et c'est que je vous dis ici... Comment voyez-vous son moral? Parce qu'il vous a reçu dans ses bureaux. Non, mais c'est tout à fait normal. Il s'essouffle pas quand même. Bon, il est vrai que politiquement, il est fort, parce qu'il est conscient de la guerre qu'il a contre les détracteurs du pouvoir de Fachi. Il est politiquement toujours prêt, guerrier, vous savez, c'est un Monga là. Mais sur le plan quand même moral, par rapport à cette histoire de ses biens, c'est tout à fait normal qu'il soit un peu triste. Il faut voir aussi, et c'est pas, il n'a pas mon âge, il n'a pas votre âge, il est quand même plus âgé par rapport à nous. Alors est-ce qu'à cet âge-là, il doit encore avoir les stress pour ses maisons, pour ses biens, alors qu'il avait justement travaillé pendant sa jeunesse? Si même nous, à la GSN, on l'a accepté comme étant un modèle pour nous, on se réfère à lui. C'est notamment par rapport à ça, ce courage-là qu'il avait pendant la jeunesse d'investir, de manière à ne pas manquer de l'aspirine pendant sa vieillesse. Bon, il n'est même pas encore dans sa vieillesse, parce qu'il est encore jeune, il est fort, il est robuste. Alors, il a travaillé pour vivre en paix, être bien, ne pas être dépendant des gens, parce que vous savez, quand on est dépendant de quelqu'un, comment ça se passe? On va faire de vous un esclave. Lui a évité ça, mais quand il voit des gens l'empêcher de jouir de ça, vous voyez un peu? Et quelque part, ils ne savent pas qu'ils exposent aussi l'État congolais. Parce que imaginez aujourd'hui si, fort de tout ce qu'il a comme élément, il se décide aujourd'hui d'aller en justice internationale. Le pays va perdre. Parce que là, il peut aller réclamer beaucoup. En termes de dommages et intérêts. Alors, ça sera en défaveur de notre pays. Ça ne sert à rien. S'il y a de la jalousie qui fait que les gens ne s'exécutent pas par rapport à la décision judiciaire, que les gens comprennent que dans la vie, on ne gagne pas de la même façon. Chacun gagne selon ses efforts, selon ses plans, ses calculs, mais aussi, surtout selon la bénédiction de Dieu. Si vous avez été béni depuis votre enfance, vous allez prospérer. Mais s'il faut commencer à gagner un peu de cagnaka et tout ça pour étouffer l'autre, qu'on sache que chacun de nous, sur terre ici, prie Dieu. Quand je parle de Dieu, il y a nous les enfants de Dieu qui prions le Dieu créateur, Dieu tout-puissant, Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui prient aussi, je ne sais pas quel petit Dieu par-ci, par-là. Alors, chacun de nous par rapport à son Dieu, quand il se lève le matin, il dit, Dieu, occupe-toi de mes ennemis. Alors, vous ne savez pas la personne, son Dieu là. Son Dieu là est puissant. Il peut vous régler des comptes d'une manière ou d'une autre. Alors, on doit éviter de faire du mal aux gens. En tout cas, dans cette affaire, je sais qu'il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi pour priver à M. Gabriel Mokia des jours de ce droit. Ils sont là. Que la justice puisse s'occuper de ces gens-là. Il y en a également qui sont peut-être manipulés, qui ne savent pas, on les manipule un peu et tout ça. Mais il y a aussi des gens qui agissent. C'est possible qu'il y ait des autorités qui agissent par méconnaissance du dossier. Ils ne sont pas très suffisamment informés sur les dossiers. Alors, ils agissent comme ça, comme ça. Alors là, vraiment, je demande, si les ministres, les VPM de l'Intérieur s'impliquent, parce que la police dépend de lui, quoi qu'il en soit, avec cette décision judiciaire, comme M. Gabriel Mokia a des papiers qui prouvent que c'est sa maison, il y a une réquisition des forces, que les ministres instruisent au commandant de la province, commissaire provincial de la police, commissaire provincial, d'exécuter d'abord. Hein? Si ces gens-là ont raison, ils n'ont qu'à aller devant la justice. Or, la justice ne les connaît pas. Gabriel Mokia estime qu'il est parmi les gens qui bloquent, hein, les commissaires provinciaux de la police. Bon, pour moi, je voudrais ici prodiguer des conseils pour demander au ministre, au VPM de l'Intérieur, d'instruire la police à mettre un terme à cette histoire. Ça, c'est pour ce qui est du ministre. Madame le gouverneur, de ne pas se mêler, qui comprennent que les gens qui l'ont précédé avaient mal géré. Si elle va organiser des audits en interne pour savoir ce qui s'était passé, et tout ce qui fait qu'il y ait encore, s'il y a des décaissements, je ne sais pas, pour les suivis et tout, elle n'a qu'à suivre. Ça, c'est en interne, je ne vais pas me mêler dans ça. Madame
le ministre de Justice, je lui prodigue également les conseils de ne pas se laisser mal conseiller. Parce que derrière ce dossier, il y a trop de gens, il y a trop de mains noires. Au regard de ce qui se passe, nous comprenons que... Parce que devant, quand la justice sort des papiers, la décision judiciaire rendue au nom du peuple congolais, on vient exécuter au nom du chef de l'État. En tout cas, même si vous êtes qui, vous devez avoir peur. Vous devez vous exécuter d'abord, les restes après. Alors quand la police s'érige en second tribunal pour réévaluer les décisions de la justice, alors là, ça laisse désirer. Voilà, on va dire un petit mot parce que le temps qui nous a été imparti a fini. Un petit mot sur la CENI, la centrale électorale. Comment avez-vous vu les comportements des confessions religieuses? Ils doivent encore retourner pour trouver le consensus parce que le processus électoral est bloqué à leur niveau. Je l'ai dit, je vais continuer à le dire. Les confessions religieuses qui se prennent pour des dieux, quoique j'ai beaucoup de respect pour ces hommes d'église, ces hommes de Dieu, mais je me dis qu'ils sachent qu'ils ne représentent pas tous les Congolais. C'est un arrangement depuis l'histoire de Sun City et tout. Le peuple congolais n'a jamais été d'accord, n'a jamais été saisi de cette histoire. Cet arrangement-là doit être revu. La GCN va saisir le chef de l'État au moment opportun pour lui faire des propositions concrètes sur la désignation ou l'élection des gens qui devront commencer à aller diriger la CENI. Mais pas de cette façon-là, où vous êtes maintenant dépendant des caprices des gens. Vous voyez l'abbé Cholet qui vient, il dit ce qui est bon lui semble, oubliant que ça choque aussi certaines sensibilités. Vous verrez les gens de l'ECC s'élever, faire leurs déclarations. Au moins, je félicite, même si je ne suis pas d'accord avec toutes les 8, mais au moins, je félicite les 6 qui sont restés ensemble. Parce que, par moment, pour l'intérêt du pays, on doit se mettre ensemble, même si on n'est pas d'accord avec les avis des autres. C'est important de se mettre ensemble pour permettre au processus d'évoluer. Alors, de la manière dont se passent les choses, on sent qu'il y a, on dirait aussi un peu des calculs personnels. Quoique cela ne soit pas justifié, moi je me dis, les chefs de confession religieuse, principalement l'ECC et l'Église catholique, doivent savoir que à cause de leurs faits et gestes-là, leur comportement, leur prise de position, beaucoup de politiciens en mal de positionnement sont en train de jubiler. Ils tirent les ficelles, même sur les médias, parce que le souhait ici est de voir Félix Tshisekedi convoquer les dialogues. Ils sont d'accord que Félix Tshisekedi prenne un deuxième mandat, ils sont d'accord. Mais leur problème, c'est quoi? Il faut qu'il y ait un dialogue pour qu'ils disent à Félix Tshisekedi, évitez, arrêtez avec votre procédure-là de nous arrêter. On avait volé, on reconnaît. On ne va plus vous déranger, gérer les pays calmement. On ne va pas voler, on ne va plus vous déranger, laissez-nous tranquilles. Ils ont peur. Tous ces gens-là se reprochent de beaucoup de choses. Imaginez, pendant 18 ans, les gens ont géré sous un régime où on arrêtait personne, n'inquiétait pas les autorités. Il y a eu combien d'abus? Vous voyez avec le président Tshisekedi, sous son régime, on a arrêté des gens, non? Oui. Sous son régime. Oui. Alors qu'il est rigoureux. Alors imaginez maintenant avec Kabila, on n'inquiétait personne. Il y a beaucoup d'abus. Même en rêve. Alors on imagine qu'il y en a légion. Alors par rapport à ça, j'ai dit qu'on laisse les 6 confessions religieuses présenter les noms de celui qu'on avait choisi. Il est congolais. Il va travailler. Moi, j'ai dit à l'époque, si on s'était trop impliqué, on allait insister pour qu'on prenne même ces Malonda là. Parce que c'est un Congolais. Oui. Mon frère, il y a moyen de mettre quelqu'un là-bas, même un diable. Oui. On les met là, mais on va les coincer. Oui. Il y a moyen de développer des stratégies pour contrôler quelqu'un. Oui. Vous les contrôlez partout, au niveau technique et tout ça. Vous suivez de très près ce qui se passe. Si la personne était envoyée pour une mission occulte, vous allez voir démissionner. Il dit non, moi je ne peux plus, je subis trop de pression. C'est pour les Congolais. Qu'on ne choisisse pas des noms, il est Moulouba, il est ceci. Ça, c'est un débat de faibles. Qu'on arrête avec cette histoire. Merci. Pour ce qui est de ça, moi j'ai dit, les 6 confessions religieuses ne doivent pas reculer. Ils ont déjà levé l'option. S'ils retournent causer encore avec la Senko, ils se font berner. Parce que la Senko se prend pour un supérieur. Alors s'ils acceptent de retourner dialoguer, je me dis, ils se font maintenir dans la position que la Senko et les CC leur imposent. Ils doivent refuser, ils ont déjà travaillé, c'est déjà fini. Mais comme ils sont pasteurs, s'ils acceptent d'aller, c'est leur problème. Mais tout ce que nous voulons, avant samedi, nous voulons avoir les noms
de celui qui va succéder à Corneille Nangaa. Sinon, nous allons nous prendre en charge en obligeant à l'Assemblée nationale d'entériner les noms de celui qui avait été présenté par les 6 confessions religieuses. Merci, M. Camille Richard Kalele Malobo. Nous rappelons que vous êtes président de la GSN Génération Congo Nouveau. On n'a pas le temps de parler de la SADC. Mais je regrette quand même, je dois placer un mot par rapport à la SADC. Un petit mot à la SADC parce qu'il y a eu un Congolais, Faustin Luanga, qui a été candidat au secrétariat exécutif de la SADC, mais qui n'a pas été élu. Je félicite d'abord le chef de l'État, qui est passé premier vice-président de la SADC. En 2022, il sera président. Ce sont des très très bons signes. Vous savez, Joseph Kabila était là, il n'accédait pas à toutes ces fonctions-là. Donc ça prouve qu'avec Félix, il y a quand même quelque chose de bon qui se laisse voir même à travers les mondes. Donc c'est déjà quelque chose de positif. Pour ce qui est, je fustige par contre les comportements de ceux qui se réjouissent des non-élections de notre candidat. Donc pour des questions de la République, même si on est divisé en interne, il faut qu'on ait toujours une même position, nous constituons une même équipe. Cela a prouvé, ce qu'on dit toujours, que la classe politique, dans sa majorité actuellement, est plus composée des étrangers qui ne voient que les paradis de la RDC et des haineux. Alors, ces gens-là, je demande à la population d'être éveillée parce que nous serons en face d'eux en 2023. Merci, M. Camille Richard Malobo. Camille Richard Kalele Malobo, président de la GSN. Merci d'avoir été ici sur le plateau Table Ronde. C'est moi. Dames et messieurs, nous avons fini complètement cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous pensons que vous avez aimé. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros des Table Ronde. Au revoir. Au revoir. Table ronde, table ronde, table ronde.